Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité et toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le récap épisode 33, c'est parti. Cette fois, c'est définitif, le gouvernement a franchi le mur du son de l'indécence. Lundi, dans le récap, on revenait longuement sur l'attentat terroriste islamophobe qui a touché Aboubacar Cissé, ce jeune fidèle malien lâchement assassiné dans une mosquée du Gard vendredi dernier. 48 heures plus tard, le silence est impensable. Une nouvelle ligne a été franchie et détourner le regard serait une faute journalistique. Ce drame épouvantable a été géré avec une indifférence glaciale de la part du gouvernement. Dans ce désert politique et moral, une voix s'est élevée avec courage et clarté, celle de la députée Sabrina Sebahi. Elle n'a pas simplement pris la parole, elle a mis les mots là où ça fait mal et pointé du doigt la responsabilité de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et des cultes. Elle dénonce une faute morale, l'accuse d'alimenter la haine contre nos compatriotes musulmans et exige sa démission. Car il aura fallu attendre 2 jours. 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer. Non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermés à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Aboubacar Cissé n'était pas un simple individu. C'était un jeune homme, un citoyen, c'était un enfant de la République. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous n'avez cessé de les dénigrer quand vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques, que vous avez présenté le voile comme un étendard islamiste, que vous avez stigmatisé leur foi comme un danger pour la France et que vous avez même proposé d'interdire aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Vous n'avez jamais été à une provocation près, n'hésitant pas à lancer « Vive le sport et à bas le voile » devant des milliers de personnes. Pourtant, vous êtes aussi ministre des cultes, mais vous avez trahi votre charge, vous avez failli et aujourd'hui les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en! Le procès en 2 poids 2 mesures n'est pas exagéré, c'est un fait. Et à chaque prise de parole, le gouvernement réussit l'exploit d'aggraver un peu son indignité. Dans les couloirs de l'Assemblée, ce matin, la Macronie semble un peu gênée par les récents événements, mais fait mine de rien. Prisca Thévenot botte en touche et Guillaume Kasbarian prend la tangente, mais reste bon soldat, même dans la tempête. On regarde les images de Lisa Lapp. Toujours ces prises de position Oui. Je ne les écoute pas, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Est-ce que vous le soutenez parce que c'est quand même le ministre de l'Intérieur? Ouais, mais là je suis dans mes PPL, moi, sur la protection des femmes et l'égalité femmes-hommes. Donc vous n'êtes pas du tout sur le sujet Ah non, je suis vraiment sur l'égalité femmes-hommes en ce moment. Tandis que l'exécutif détourne les yeux, la gauche choisit de recevoir ceux qui l'ignorent. Mardi matin, la famille d'Aboubacar Cissé a été reçue à l'Assemblée nationale. Face à la presse, un de ses oncles a dénoncé le traitement médiatique fallacieux de cette affaire. On rappelle qu'au début, bon nombre de médias, notamment dans la sphère Bolloré, ont fait passer ce crime pour un règlement de compte entre fidèles musulmans. Il pointe également l'attitude des politiques. On l'écoute. Triste aussi à la fois des traitements médiatiques au début qui a été fait parce qu'ils nous ont fait croire au début que c'était des frères musulmans qui se sont assassinés. Et puis comme disaient certaines, aussi les réactions tardives de certaines responsables politiques. Là aujourd'hui, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que la justice soit faite pour notre neveu. Dans des propos rapportés par le HuffPost, la famille s'est également plainte de ne pas avoir été, je cite, contactée directement par Retailleau, Bayrou ou un émissaire de Macron. Et d'insister, Bruno Retailleau a refusé de nous rencontrer.
Évidemment, Bruno Retailleau a tenté de se défendre, et pas n'importe où, sur CNews. Il s'est fait passer pour la victime d'une cabale médiatique, accusant les élus d'extrême gauche, notamment écologistes, de mentir impunément et les journalistes d'être complices. Il y aurait de quoi rire si c'était pas si dramatique. Car rappelons-le, ce ne sont pas les élus qui l'accusent ici, mais bien la famille d'Aboubacar Cissé. Et ce petit détail, visiblement, n'intéresse pas le ministre, pourtant soudainement très à cheval sur la vérité. Mais il ne s'est pas arrêté là. À ce stade, je n'ai plus assez de qualificatifs. Je vous laisse faire votre opinion vous-même. Vous avez démenti. Vous n'avez donc jamais refusé, évidemment, de la recevoir. Pourquoi vous ne les avez pas reçus, j'allais dire, avant cette polémique? Pourquoi, quelques jours après, tout simplement recevoir une famille endeuillée, comme d'autres? Aboubacar Cissé était en situation irrégulière. Donc, c'est difficile de retrouver la famille. Nous l'avons retrouvé. Sa famille est... pour partie, en Afrique d'ailleurs, ses 2 parents d'ailleurs sont dans 2 pays africains d'Afrique noire. C'était difficile. Certains se disaient les cousins, d'autres frères, d'autres oncles. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille, vraiment la famille autorisée, la famille juridiquement avérée, voyez. Le bon côté des choses, il a enfin arrêté d'appeler Aboubacar Cissé l'individu. Il prononce désormais son nom en entier. On progresse. Il n'a en revanche pas pu s'empêcher de faire étalage du statut administratif d'Aboubacar Cissé, en situation irrégulière, dit-il, pour justifier qu'il n'ait pas rencontré la famille, que les députés ne semblent pourtant pas avoir eu tant de difficultés à retrouver. Pensez bien à renouveler vos cartes de séjour si jamais vous comptez vous faire assassiner. C'est un petit conseil qu'on vous donne et puis ça simplifierait la vie du ministre de l'Intérieur. Ah là là, si seulement Bruno Retailleau était le premier flic de France, il aurait accès à tous les moyens de renseignement pour rapidement localiser une famille en deuil, même en Afrique noire où tout le monde semble cousin. Rien de tel qu'une petite touche de racisme pour parfaire une bonne leçon de mépris. Son nom a surgi dès vendredi après-midi sur le fil X d'un ancien élu breton du Rassemblement national, un compte suivi par 60 000 abonnés. Près d'Alès, Abdelkrim Grini a tué au couteau un autre fidèle en pleine mosquée. Le titre du message, particulièrement ignoble, directement du producteur au consommateur. Sous-entendu, qu'il s'entretue. Mais l'ex-élu RN a lu trop vite, ou en tout cas trop vite pour ses préjugés racistes. Il a vu un nom arabe, il en a déduit que c'était celui du criminel. Mais non, Abdelkrim Grini n'est pas le meurtrier. C'est le procureur. Si vous pensiez que c'était tout pour la journée d'hier, vous vous trompez. Après la rencontre avec la famille d'Aboubacar Cissé, les députés de gauche ont demandé à rendre hommage à la victime dans l'hémicycle, au moyen d'une minute de silence. Elle a été refusée en conférence des présidents. C'est l'institution qui régit et organise les travaux de l'Assemblée. La raison ? Seuls les groupes de gauche, minoritaires, y étaient favorables. Pour se justifier, les opposants ont sorti des cartons, une décision soi-disant prise à l'unanimité le 28 janvier dernier. La conférence des présidents se serait alors accordée pour ne plus faire de minutes de silence relatives à des cas particuliers. Motif invoqué, il y en aurait trop. Une règle sortie de nulle part, vraisemblablement décidée à l'oral, selon la députée socialiste Fathia Kaloua Hachi, sans trace écrite, sans débat et dont personne ne semble vraisemblablement se souvenir. Sauf que dans les faits, les exceptions pleuvent, notamment pour les personnalités politiques et les victimes du terrorisme. Il y a eu une minute de silence fin janvier à l'occasion du décès de Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée, mais aussi pour Ohad Yahalomi, un franco-israélien tué alors qu'il était otage du Hamas le 5 mars dernier. Encore une fois, les 2 poids 2 mesures sautent aux yeux. Certaines morts méritent le silence, d'autres à peine un mot. Cette décision a déclenché l'ire des députés de gauche. L'insoumis Thomas Porte dénonce une très grave faute politique de la présidente de l'Assemblée. Il ajoute « On n'est pas sur un cas individuel, on est sur un meurtre islamophobe, sur un climat islamophobe dans le pays ». Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est dit scandalisé. C'est une aberration, une injustice et une faute. Vu l'ampleur de la polémique, la présidente Yaël Braun-Pivet a fini par rétropédaler. Face à l'émotion légitime et compte tenu de l'ignoble instrumentalisation faite par certains de sa mort, j'ai souhaité que nous puissions saluer sa mémoire, a-t-elle finalement expliqué. Gérard Larcher, président LR du Sénat, a quant à lui catégoriquement refusé la minute de silence demandée ce mercredi au motif qu'elle était réservée aux graves événements. Apparemment, un attentat islamophobe dans une mosquée ne fait pas partie des graves événements pour Gérard Larcher. Tout est dit. À l'Assemblée, pendant la minute de silence finalement accordée, les bancs du RN et des ciotistes étaient soudainement vides. Les élus auraient en fait sciemment séché l'hommage, attendant qu'il se termine pour revenir en hémicycle.
tout un symbole. Comme souvent, l'extrême droite n'a rien trouvé de mieux que d'être à la hauteur de sa propre médiocrité face à ce drame. D'abord très silencieuse côté politique, les réactions ont mis encore plus de temps à arriver que celles du gouvernement. Marine Le Pen a mis 3 jours pour pondre un tweet tiède, prenant soin d'éviter toute mention d'islamophobie ou même de racisme. Elle a même eu le culot d'ajouter que notre pays est défiguré par la haine et la violence. La faute à qui ? On se le demande. Julien Audoul a bien sa petite idée, on l'écoute au micro de Lisa Lappe lundi dans les couloirs de l'Assemblée. À un moment donné, il faut arrêter de faire de la récupération. Et ce qui s'est passé hier est une récupération scandaleuse. C'est à vomir ce qui s'est passé place de la République. Vous avez compris ? C'est la faute de la gauche. Bizarrement, ce narratif, on le retrouve beaucoup sur les médias de Bolloré et autres fascistoïdes. Coïncidence, me direz-vous. Sur Sud Radio, Robert Ménard, le maire de Béziers, estime que la gauche saute sur cette affaire en se disant « Ah voilà, on a notre affaire, on va pouvoir descendre dans la rue ». Sur CNews, c'est la même soupe. Sur le plateau de Pascal Praud, les chroniqueurs s'en donnent à cœur joie. Elisabeth Lévy en profite pour nous gratifier de ses réflexions, toujours aussi abyssales de superficialité. Elle va encore un peu plus loin en accusant la gauche d'être responsable de la haine islamophobe. Je la cite, « Je ne crois pas que c'est la critique de l'islam qui nourrisse la haine qu'on a vue à l'œuvre dans cette mosquée. Ce qui la nourrit, c'est le déni et le mensonge de toute cette gauche. Ne cherchez pas la logique dans cette phrase, il n'y en a aucune. Quand ce n'est pas la gauche que l'extrême droite pointe du doigt, c'est la société multiculturelle. » On écoute Pascal Praud. Aujourd'hui, Aboubacar Cissé meurt dans un lieu de culte musulman. La société française est multiculturelle, elle convoque chez certains esprits l'intolérance, la haine, la violence. Même son de cloche chez Vincent Hervoué, éditorialiste de la chaîne. Pour lui, la société multiculturelle, multiethnique, c'est la société multiviolente, c'est la guerre de tous contre tous. Flagrant délit d'inversion accusatoire, les immigrés et leur culture seraient responsables de la folie meurtrière des racistes. Une logique perverse qui fait des victimes les coupables et les agresseurs les innocents. Et évidemment, Bruno Retailleau abonde dans ce sens. Je pense qu'une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent parce qu'il n'y a rien de commun. La boucle de l'indécence est bouclée et pendant que l'extrême droite recycle ses obsessions et que le gouvernement reprend ses refrains les plus nauséabonds, le climat continue de se détériorer pour la communauté musulmane en France. Les discours et obsessions politiques deviennent un carburant pour la haine. Lundi, en pleine rue, une jeune femme musulmane s'est faite violemment agresser à Poissy. Un homme lui a notamment arraché son voile. L'islamophobie ne se niche plus seulement dans les discours, elle frappe dans la rue. Attisée par la lâcheté du pouvoir et les mensonges des plateaux télé, elle s'abat sur celles qu'on voit le plus, les femmes qui portent le voile. Elles sont les premières exposées, les premières agressées et trop souvent les premières oubliées. Aboubacar Cissé a été tué dans une mosquée parce qu'il était musulman et face à ce crime raciste, l'État a baissé les yeux, détourné les mots, refusé l'hommage. Bruno Retailleau ne s'est pas contenté de fuir ses responsabilités, il a légitimé l'indifférence, il a théorisé l'oubli, l'indignité est totale. L'islamophobie n'est pas un accident, elle est systémique et aujourd'hui, elle siège au ministère de l'Intérieur. On poursuit avec l'actualité du jour, racontée et mise en image par Aude Cazorla. François Bayrou entame aujourd'hui les consultations sur la proportionnelle. Il a reçu ce matin les représentants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont affirmé leur soutien à cette mesure souhaitée de longue date par le Premier ministre. Ils plaident pour un scrutin à la proportionnelle intégrale dans tous les départements pour les prochaines élections législatives. C'est sur ce mode de scrutin de 1986 que l'Assemblée sera saisie. Et donc si c'est sur celui-là que l'on retombe, le Rassemblement national le défendra. Le RN réclamait jusqu'à présent la proportionnelle, mais avec une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, ce qui n'est pas prévu dans le mode de scrutin de 1986. Si la gauche n'est pas contre, à l'exception du PS qui émet des réserves, les Républicains y sont fermement opposés. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est d'ailleurs publiquement exprimé contre ce matin. Les présidents de 3 départements accusés de ne pas avoir protégé des mineurs placés sous leur responsabilité. Les présidents des départements de l'Essonne, des Yvelines et des Bouches-du-Rhône sont visés par 3 recours pour faute en responsabilité selon France Info. Ils ont été déposés par des familles qui accusent ces élus de ne pas avoir su protéger leurs enfants, placés sous leur responsabilité au sein de l'aide sociale à l'enfance. Selon la récente commission d'enquête parlementaire sur les enfants placés, 15 000 mineurs sont victimes de prostitution en France, dont une majorité d'enfants placés. Ce nombre a plus que doublé entre 2016 et 2024. L'avocat Michel Ama, qui défend une trentaine de ses enfants et dépositaire de ces recours, dénonce un phénomène national.
Il y a des enfants qui se prostituent partout en France, surtout la ceinture parisienne, Bobigny, Évry, Nanterre, Créteil, Lyon, Marseille. Pourquoi ? Il n'y a aucun contrôle fait par les services sociaux, les enfants sont livrés à eux-mêmes, en fait il n'y a pas de garde. Hein. Alors votre enfant est placé parce qu'on pense que vous êtes défaillant, quelle qu'en soit la raison. Il est confié au département, le seul responsable c'est le président du département. Le ministère de la Justice reconnaît de son côté une situation critique et évoque le besoin de renforcer le contrôle dans les foyers de l'ASE. On continue avec l'international. Au Yémen, les frappes états-uniennes continuent sans l'accord de l'ONU. Les frappes états-uniennes ont touché plus de 1000 cibles au Yémen, tuant des combattants, des dirigeants houthis et dégradant leur capacité, a affirmé ce matin Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone. L'armée britannique a aussi revendiqué avoir pour la première fois participé aux frappes américaines en visant dans la nuit une cible militaire houthi au sud de la capitale Sanaa. Les forces américaines bombardent le Yémen quasi quotidiennement via des frappes aériennes depuis le 15 mars dans le cadre d'une opération appelée Rough Rider. Ces bombardements sont menés en répression aux Houthis qui contrôlent de larges pans du Yémen et ont pris pour cible la navigation maritime en mer Rouge depuis fin 2023 par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza dévastés par la guerre que leur mène Israël. Lundi, l'ONU s'était exprimée pour condamner des frappes qui ont fait au moins 68 morts sur un centre de détention pour migrants au Yémen. Les rebelles imputent ces bombardements aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.